Et il est pas beau avec son gilet de sauvetage là. Magnifique le Gary. Et là, elle est là. Ah bah elle est bien aussi. Voilà, bon bah on quitte Tortuguero après avoir vécu des moments un peu magiques, avoir vu des choses magnifiques. C'est un peu avec regret, mais on va re-rentrer dans le centre du Costa Rica pour aller gravir le mont Irazu qui est un volcan. Et je pense que ça devrait être très très joli aussi. On se rapproche un peu des montagnes et de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est en France. Voilà. Ce pays, si petit soit-il, ne cessera de m'impressionner par la richesse et la diversité de ses paysages. Il y a encore quelques heures, nous étions dans la jungle, puis sur les plages au bord de l'océan Atlantique, et nous voilà maintenant dans les montagnes, ou plus précisément sur un volcan. Ce dernier, nommé volcan Irazu, est l'un des 5 volcans les plus actifs du Costa Rica, et il est surtout le plus haut, puisqu'il culmine à 3432 mètres d'altitude. Son cratère héberge un lac acide qui s'est lentement évaporé en avril 2013 à la suite de la reprise de l'activité volcanique. Voilà, on a quitté le volcan Irazu qui était très beau et on est en train de se diriger vers le cœur du Costa Rica pour tenter de gravir dans les jours qui arrivent le volcan Arenal que voici. Voilà, avec son sommet qui est dans la brume actuellement. Donc ça devrait être très sympathique. En tout cas, il est super beau vu de l'extérieur. Bon, on est à peine arrivé dans notre nouvelle petite maison. Il y a déjà une belle petite surprise ici. C'est un toucan. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez derrière moi, non pas l'air, le volcan. Ça c'est le volcan Arenal. Malheureusement, on ne pourra pas le grimper. On ne peut pas monter jusqu'au sommet. On va pouvoir seulement monter sur un des flancs et voir les anciennes coulées de lave, ce qui est déjà top hein, quand même. Mais je suis un petit peu déçu parce que j'avais vraiment envie de monter tout en haut de ce truc là. C'était un bon petit challenge, mais bon tant pis. En tout cas c'est super beau. De la route. Oula, il va faire peur. M'attaque pas toi hein. Ah ouais, il y a un peu du monde là. Salut les gars. Salut les gars. Et je viens de m'arrêter sur le bord de la route là. J'ai failli les écraser. Salut les copains. Charognard. J'ai
Petite vidéo, alors là on sort à l'instant d'un refuge pour animaux. Alors je précise que c'était un refuge pour animaux et non pas un zoo, sinon je n'y aurais pas mis les pieds. Mais donc le concept c'est de récupérer les animaux qui sont blessés soit dans la nature par d'autres animaux, soit par l'humain tout simplement. Et puis l'objectif pour eux c'est de bien évidemment pouvoir les relâcher ensuite pour qu'ils retournent à leur état naturel. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo dedans des différents animaux parce que j'étais trop concentré sur ce que disait le soigneur. C'était en anglais en plus, donc j'avais un peu de mal à comprendre. Mais j'ai fait quelques petites photos, donc je vous mettrai des petites photos avec des informations qui me paraissent assez intéressantes et que j'imagine que beaucoup de monde ignore. Comme vous l'aurez compris, le Costa Rica regorge d'animaux divers et variés, tous aussi beaux les uns que les autres. Regardez ces deux-là. Ils appartiennent à la famille des haras et ils peuvent vivre plus de 60 ans. Certains perroquets, comme l'Amazone à front bleu, peuvent même vivre plus de 80 ans. Saviez-vous que l'espérance de vie chez les perroquets est liée à leur taille? Eh oui, plus le perroquet est gros et plus longtemps il vivra. Laissez-moi maintenant vous présenter mes deux chouchous, Brian et Kevina. Croyez-moi, ces deux-là sont en couple depuis un moment maintenant. Et vous savez quoi? Ils le resteront à tout jamais. C'est une vraie leçon de vie que nous donnent ces deux petits êtres. Car ce qui est à la fois merveilleusement beau, mais tout aussi terrible, c'est que s'ils étaient amenés à être séparés de force, ou si l'un des deux mourait, celui qui resterait perdrait alors toute raison de vivre, et cesserait de s'alimenter, se laissant ainsi mourir de chagrin. Dans toute leur vie, ils n'auront qu'un seul être aimé. Contrairement aux haras, eux sont de vrais chauds lapins. Ils sont en couple également, mais si on les sépare, alors ils se retrouvent un ou une petite amie en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je vous présente maintenant le singe araignée, qui est le singe le plus agile du Costa Rica. Sa queue, plus grande que son corps et sa tête réunis, est un cinquième membre qui lui permet de s'accrocher avec plus de facilité, car ses mains ne possèdent que 4 doigts, et il n'a donc pas la capacité de préhension. Allez, petite question à 100 000 $. À votre avis, ce singe est un mâle ou une femelle? Et ne vous fiez pas à sa petite tête de pervers pour choisir votre réponse. Ce singe a beau en avoir une plus grosse que mon chien, il s'agit en réalité d'une femelle. Cet appendice très aérodynamique est en fait un clitoris, et non un churros prêt à être dégusté. Voici maintenant un marguet, ou plus communément appelé chat-tigre. Petit félin ne pesant que de 2 à 4 kg, il vit la plupart du temps dans les arbres et se nourrit de souris et de lézards. Ses pattes postérieures peuvent pivoter à 180 degrés, ce qui lui permet de descendre des arbres, tête la première. Admirez les couleurs de ce formidable toucan. Cela confirme ma théorie que Dame Nature est de loin l'artiste la plus formidable de cette planète. Je vous présente maintenant quelqu'un qui vous est à coup sûr très familier. Et oui, ce jeune capucin et sa tête de petit homme est le singe le plus utilisé au cinéma, car il a la capacité d'apprendre très vite par mimétisme. Et toi, mon petit gars, si seulement je pouvais attraper cette petite main qui semble réclamer de l'aide et te ramener à la maison pour te couvrir de câlins. Mais rassure-toi, mon riton, enfin, mon raton, tu es entre de bonnes mains ici et très bientôt, tu pourras retrouver les tiens. Petite source d'eau chaude naturelle. Alors on se dit chaud pour une rivière, c'est quoi? C'est 20 degrés? Bah non, là c'est plutôt entre 30 et 35. Plutôt 35 d'ailleurs, c'est super chaud, c'est génial. Après cette journée remplie d'émotions dans ce formidable refuge, et cette petite pause bien méritée dans une source d'eau chaude naturelle issue de l'activité volcanique de la région, nous reprenons la route pour nous diriger vers le parc national du volcan Tenorio, où se trouve un endroit magique, la rivière Céleste, plus communément appelée Rio Céleste. C'est l'un des endroits les plus spectaculaires du Costa Rica, car il regorge de surprises toutes plus belles les unes que les autres. Après avoir marché dans la forêt sur plusieurs kilomètres et franchi plusieurs ponts suspendus,
qui me rappelle d'ailleurs l'un de mes aventuriers préférés, Indiana Jones, nous arrivons sur le premier témoin de l'activité volcanique de ce volcan, les eaux bouillonnantes. Il est bien sûr complètement interdit de se baigner à cet endroit, car la température de l'eau peut atteindre plus de 90 degrés. Et de toute façon, l'odeur de soufre qui en émane est tellement insoutenable qu'il est presque impossible de rester au bord de la rivière plus de quelques minutes. Nous reprenons ainsi notre marche pour atteindre un endroit ô combien magique, tant par la beauté que par la complexité de Dame Nature. C'est ici que le Rio Céleste prend sa source, grâce à la confluence de deux rivières qui contiennent chacune des minéraux volcaniques qui, une fois réunis, entraînent une réaction chimique qui va donner à l'eau une couleur d'un bleu turquois tellement surréaliste qu'il faut le voir pour le croire. Le clou du spectacle sera atteint lorsque nous allons découvrir la cascade du Rio Céleste. Haute d'une trentaine de mètres, elle nous offre un spectacle qui ne vaut aucun discours. Alors je ne dis pas un mot de plus et je vous laisse savourer. Et le bleu de l'eau, c'est grâce au soufre du volcan qui donne cette couleur à l'eau qui est extraordinaire.